Cette semaine a commencé sous les meilleurs auspices. Mon père, ma sœur et son petit garçon étaient avec nous. Nous avons partagé des moments doux et précieux en famille. À la maison, nous continuons à inventer des histoires avec Poipois pour travailler son anglais. Pourtant, je sens qu'il sera bientôt temps de trouver un adulte natif pour l'aider à enrichir son vocabulaire. Au-delà de ce qu'un enfant de 6 ans peut absorber, bien sûr. Nous allons à la plage. Le soleil était si généreux qu'on aurait dit un jour d'été, même si nous sommes bien en hiver. Le mont Fuji, quant à lui, restait presque dépouillé de neige, ce qui inquiétait beaucoup les Japonais. Mais peu à peu, les premières neiges commençaient à apparaître timidement. Depuis la mer, nous avons une vue imprenable sur cette montagne mythique. C'est un bonheur pour les enfants de profiter de cet environnement. Le sable, l'eau salée, la nature, tout cela enveloppé par ce paysage montagneux. Je suis vraiment heureuse que Moki et moi ayons choisi cet endroit paradisiaque pour élever Poipois. Et son petit cousin Edgar semble tout aussi enchanté de partager ces moments magiques avec elle, les pieds dans l'eau. J'avais peur qu'il y en ait un des deux qui soit plus là. Qu'est-ce que tu me filmes? Le soir, c'est une autre facette de notre vie ici que j'adore. Nous prenons le train pour Tokyo, où nous sommes retournés au centre-ville. Nous avons décidé de redonner une chance au Pepper Café, mais une fois encore, nous avons été déçus. Les plats étaient simples, excessivement chers, et nous n'avons qu'un créneau de 2 heures. Pas de spectacle de robots, contrairement à ce que je pensais, parce que en réservant après 18 heures, nous serions éventuellement plongés dans une expérience futuriste. En tout cas, c'est l'image que j'en avais, puisqu'on ne peut pas réserver le soir, on ne peut pas arriver vers 18h et s'attendre à avoir une table, donc je me suis dit qu'il y avait un événement le soir, c'est pour ça qu'on a réservé à cette heure-là, mais rien du tout. À la place, on a arpenté les rues illuminées de Shibuya et ça a sauvé la soirée. Mon père et ma sœur ont adoré l'effervescence et le spectacle des lumières. Après Harajuku, lors de leur dernière visite, cette fois-ci, Shibuya leur a offert une toute autre ambiance. Bien sûr, j'ai toujours mes cours de dessin et du coup, forcément, mon père, ma sœur et Edgar tiennent compagnie à ma Poipois pendant que je vais à l'école. Cette fois, nous avons travaillé sur les poses des personnages, sur la manière dont des gestes simples peuvent exprimer une personnalité entière. C'était l'un des cours les plus fascinants que j'ai eu jusque-là. Mais malheureusement, cette journée a pris une tournure dramatique. Après mon cours, mon père, ma sœur, mon petit-neveu et Poipois m'ont rejoint à Yokohama. Mais ce qui devait être une belle fin de journée a été marqué par une mauvaise chute de mon père. C'est spécial ou Bah, ça fait comme du froid, comme ça, très froid. Ça fait du froid mais du chaud en même temps, j'ai l'impression. Ouais, mais ça chauffe après. C'est froid au début, après ça chauffe.
Bah, j'espère que ça va faire quelque chose, c'est tout. Spécial, hein. Mon papa ne pouvait presque plus marcher et en vérité je crois qu'il s'est sérieusement déchiré quelque chose dans la jambe. Pendant un moment on a même cru qu'il s'était cassé un os. La chance, j'ai changé son pampers il y a pas longtemps. La douleur semblait incessante et chaque pas était une épreuve. Finalement, il a dû passer la fin de son séjour dans mon salon, cloué sur le canapé, à regarder la télé et à observer un peu impuissant sa petite famille entrer et sortir, jouer, vivre autour de lui. En gros, c'est la prof qui m'a assigné une pause. J'avoue que c'est une pause bizarre. Ouais. C'est très confortable. Ouais, elle m'a assigné une pause. Elle m'a assigné cette pause-là. C'est ça, Jojo. C'est Jojo, lui. Mais c'est tous des Jojo, tu m'as dit. Ouais, Mais tu vois pas comment sont ses pieds là. j'ai dû inventer. L'exercice, c'était de reproduire la pause, de le faire à mon style et d'inventer le reste. Et en gros, attends. Tout ça, c'est Jojo. Ça, c'est les poses Jojo. Quand tu tapes Jojo pose, je crois qu'on peut le faire en français aussi. Donc, en gros, si je tape Jojo pose, oh, regarde, ça sort. What the fuck? C'est ça. C'est débile. Pourquoi? Comment il se tient celui-là? Non! Non! On est occupé. Mais vous faites quoi? Arrête de crier déjà. Pourquoi vous voulez qu'on vienne? Si vous nous donnez un argument valable, on vient. On va venir. Tu vois? Mais pourquoi? C'est pas un argument valable, venir. Mais pourquoi? Dis-moi pourquoi. シルバー屋で遊んでるところ見てほしいの。 Non, elle veut qu'on... Mais à l'école, Oh, il faut les coller. mais à demain, à l'école, moi. Toi, tu vas aller à l'école demain? Non, ça, moi, à l'école demain. Maman lui a dit qu'elle allait à l'école demain. Elle va pas à l'école demain. Mais elle croit qu'elle va à l'école demain. En fait, c'est pas très beau, tu vois, s'il marche devant. C'est juste une ligne. Alors, pour donner l'impression, pour donner l'illusion qu'il marche devant, tu vas mentir, tu vas faire sa jambe plus longue. Pour que ça donne mieux, ou sa jambe de travers. Pour montrer qu'il marche, pour qu'on puisse montrer le pli de la jambe. Sinon, si c'est juste droit, tu peux pas voir le pli de la jambe. Et c'est pas très beau, quoi. Et c'est pas beau, donc tu dois mentir. Ah, c'est ça, elle dit qu'en fait, il y a des choses, si tu les reproduis telles quelles, ça donne pas bien. Ouais, c'est pas beau, ou ça a pas l'air confortable, tu vois. Ou on voit pas en fait ce que le personnage fait. T'as des angles où en fait tu vois pas ce que la personne fait. Mais dans les dessins animés, ça n'existe pas. Les angles où tu vois pas ce que le personnage fait. Mais j'en sais vraiment l'autre jour. Ton fils ou toi, vous vous gonflez fort. Hein. Mon fils. J'ai cru qu'il y avait un téléphone qui vibrait. Edgar, il fait. Depuis qu'il est né. Une de mes copines, elle pense qu'on va pouvoir lui retirer la végétation. Ouais. Quoi? Et il est où, Edgar? Attends des moutons. C'est quoi cette histoire d'école? Ce matin, C'est quoi cette histoire maman, d'école? manger. Et c'est quoi janvier? Éteignez la lumière. Tu vas à l'école en janvier. Éteignez la lumière. Ah non, c'est bien. Ici, tu peux voir les films. Je suis une créature de l'obscurité. Là, Edgar il joue avec l'avion parce que tu l'as pas laissé jouer avec l'arbre. D'accord? Jouer ensemble. Ah, vas-y. Putain, la vie me fatigue. Finalement, j'en ferai peut-être pas un deuxième. Moi, tu sais, c'est quand je vois des trucs comme ça, je me dis putain, Diane, ça me ferait chier. J'ai envie, mais parce que là, c'est genre, c'est ponctuel, tu vois. Ah ouais, mais c'est clair que... Mais j'ai des amis, ils me disent c'est toute la journée, quoi. Ah oui, bah nous, quand on a Andrea et Edgar,
On les a 3 jours d'affilée, ils se disputent 3 jours d'affilée. Enfin, allez. Alors que vous, c'est même pas tout le temps, quoi. Non. Et ils se disputent 3 jours d'affilée, moi ça me donnerait pas envie d'avoir. Enfin, pas 3 d'affilée, mais. Du coup, vous vous en doutez, on a passé le reste de la semaine à la maison, en bonne compagnie heureusement. Mon papa n'était jamais vraiment seul, on était là tous ensemble, c'était agréable. En fin de compte, rester chez soi simplement sans rien de spécial à faire, c'est bien aussi. C'est un peu ma spécialité pour tout vous dire. Je suis pas une grande aventurière, j'aime le calme de la maison. Mais j'étais quand même déçue pour mon père et ma sœur qui avaient tant envie de découvrir, de faire, de voir encore plus de choses. Malgré tout, on avait quand même bien profité jusqu'ici. Mais c'est loin, hein. C'est pas grave, si, allez-y. viens pas avec, hein. Non, moi je sais pas marcher. Tu peux rester ici, te détendre à la maison avec papy, regarder la télé, jouer dans ta chambre. Elle n'a pas école? Non, oui, mais elle va rester avec toi. C'est pas grave, chérie. C'était aussi intéressant d'observer Momo interagir avec son cousin parce que de son côté à elle, elle a dû trouver un nouvel équilibre. Ce n'est pas toujours simple de partager son espace avec un autre enfant. D'habitude, c'est juste moi et Poipois, parfois papa, parfois maman, parfois mon frère. Mais ces derniers mois, beaucoup de monde a défilé dans notre maison. D'abord mon frère pendant 1 mois, donc ça allait parce que c'est un adulte en soi. Puis ma mère pendant 2 mois. Et maintenant un petit cousin Edgar qui débarque et joue avec ses jouets. C'est pas rien pour une petite fille, je pense. Mais je crois que c'est une belle leçon pour elle d'apprendre à vivre avec ces changements. On a tout de même réussi à sortir une dernière fois pour un dîner avec une vue imprenable sur le mont Fuji. Il était majestueux, resplendissant dans la lumière. Ce moment a permis à mon père de profiter encore un petit peu malgré ses douleurs. Parce que ça, je joue avec lui. Ça, c'est un abonné qui m'a fait ça. Quoi, un abonné? Comment ça non? C'est quoi ça? Non. Non. C'est juste dans le plan. Ça va aller sur YouTube. Hein. Voilà. Ça va aller sur... Ah non. Elle a éclaté. Du gaspillage. Le dernier soir avant leur départ, nous avons regardé un film en famille. C'était simple mais précieux. Bah, elles sont toujours propres de toute façon, donc tu les frottes juste pour les frotter, quoi. Alors elle la regarde, elle fait... Mais pourquoi... C'est comme la dernière fois quand je faisais l'aspirateur, papa il disait mais pourtant c'est propre ici. Et je lui dis mais tu sais pourquoi c'est propre? Parce que je nettoie. Ce genre d'instant a une valeur immense pour moi, bien plus que des sorties ou des aventures extraordinaires. Être expatrié m'a appris que partager un moment aussi banal qu'un film peut être un trésor en soi. Peut-être que ma famille ne le voit pas comme ça, mais pour moi et Momo, ce genre de soirée c'est extraordinaire. Ça. Ah, j'ai vu ça, c'est idiot. On attend papy, on lance le film, ok? Et puis voilà, il a fallu dire au revoir. Les voir monter dans le train pour l'aéroport a été difficile. J'ai adoré les avoir avec moi, mais le silence qui a envahi la maison après leur départ était assourdissant. C'était un silence lourd, mais nécessaire. J'ai pris ce moment comme une opportunité. Reprendre ma vie en main. Ces derniers temps, j'avais laissé de côté le sport à cause de mes douleurs. Et d'autres choses s'étaient un peu éparpillées dans ma vie. Vous savez, en fait, c'est cette sensation quand on fait plein de choses, on se dit qu'on a plein de projets, et au fur et à mesure que le temps avance, on finit par un petit peu délaisser pas mal de trucs. On oublie qu'on avait prévu de faire telle chose, de faire une musique, d'aller à la salle, de cuisiner, enfin tous ces trucs comme ça, quoi. Alors j'ai décidé qu'il était temps de m'y remettre, retrouver une routine sportive, prendre soin de ma santé mentale, mieux manger et surtout nourrir ma créativité, le plus important. Pendant leur séjour, de nombreuses discussions avec ma famille m'ont inspiré à me replonger à fond dans l'écriture de mon livre, De sable et de sang, et à me concentrer davantage sur mes dessins. Mais avant ça, j'ai commencé par un grand nettoyage de la maison et un moment cuisine parce que parfois, il suffit d'un geste simple pour se recentrer et reprendre le fil. Et voilà, ma semaine s'est déroulée comme une montagne russe. Elle a commencé dans une grande effervescence et s'est terminée dans une solitude presque assourdissante. Mais malgré tout, c'était une belle semaine. J'étais vraiment heureuse de revoir ma famille, même si j'ai quitté mon papa avec une pointe d'inquiétude pour son voyage. Heureusement, j'ai appris par la suite que le vol s'était bien passé, ce qui est plutôt rassurant.
Si cette semaine vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vos messages me touchent toujours énormément. Et si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien rater. Merci du soutien.